Coucou tout le monde, alors je vous retrouve rapidement face caméra. Bon, je sais pas comment ça va être filmé, mais c'est juste pour faire une petite vidéo avec vous complètement inattendue. En fait, hier en rentrant d'un espèce de surprise de Noël que la mairie a organisée, d'ailleurs je vous ai mis des petites photos à la fin de la vidéo pour les enfants, j'ai reçu un mail d'Intermarché où il y avait une promo très intéressante. Pour 50 € d'achat, vous aviez 10 € de réduction. Et moi, je voulais utiliser avant la fin d'année les 13 € et quelques que j'avais sur ma carte fidélité. Donc, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous savez que je suis passée depuis quelques mois chez Leclerc, mais là, j'ai profité de la promo chez Intermarché. Et alors, c'était la promo d'enfer, puisque j'ai bénéficié d'avantages cartes. Je vais vous montrer le détail après. Franchement, c'est top. J'en ai eu pour, je crois, 30 €, alors qu'à la base, j'en avais pour plus de 50 € et j'ai crédité sur ma carte 25 €. Je vais vous mettre dans des petites bulles le détail et puis je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, c'est vraiment, il y a du gel douche, enfin, c'est pas des denrées alimentaires dont j'avais absolument besoin, mais c'est des choses qui vont me servir. Et puis, j'ai même pris du chocolat parce qu'il manquait une boîte de chocolat que je vais proposer à la fin du repas Noël. Je trouve que c'est bien. Je vais faire du vin chaud et puis proposer des petits chocolats. Je trouve ça sympa. Donc, je vais vous faire un tout petit retour de course. Et puis, comme on a fait des cookies ce matin, je me suis dit, bah tiens, que pour une fois, j'allais partager avec vous la recette. Qu'est-ce qu'il y a, Clément? Attends, je suis en train de faire une vidéo. On va mettre la petite poule rousse après. Bon, bref, comme d'habitude, je suis coupée. Je voulais juste vous dire aussi un énorme merci par rapport à la vidéo que j'ai faite sur le bilan 2022, parce que c'est des données personnelles et j'avais peur. Les montants sont quand même importants. Enfin, importants pour moi, en tout cas. Peut-être que pour d'autres, c'est rien du tout. Et pour certaines personnes, c'est énorme. En tout cas, moi, je trouve que mon bilan d'épargne est quand même significatif. Donc, je voulais vraiment vous remercier de l'accueil que vous avez fait auprès de la vidéo, parce que j'avais peur d'être jugée, critiquée, et c'était vraiment de la bienveillance et des commentaires très encourageants. Donc ça me motive énormément à continuer ma vidéo pour l'année prochaine. Alors je vais arrêter parce que Clément est en train de faire tomber ma perche, donc je vous reprends tout de suite. À tout de suite. Alors ça y est, je viens de récupérer la commande du drive d'Intermarché et puis en plus j'ai un deuxième sac que je vais ouvrir avec vous. C'est un sac qui n'a rien à voir avec la commande du drive, mais mon mari en fait a récupéré la commande du drive Intermarché en rentrant d'un appartement où il a fait l'état des lieux de sortie d'un locataire. Donc en fait le locataire il avait de la nourriture qu'il a pas voulu emmener avec lui, donc il nous l'a laissé. Donc je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, donc je vais déballer tout ça avec vous. Soit dit en passant, suite à l'état des lieux, j'avais programmé dans la foulée des visites, puisque quitte à faire, autant qu'il soit sur place et qu'il enchaîne les visites. Il y avait 5 visites programmées, il y a 2 personnes qui se sont présentées. Alors ça, c'est de plus en plus récurrent. En fait, les gens programment des visites et ils ne se présentent jamais, tout en sachant que moi, je leur ai envoyé en plus, parce que les visites, les gens, ils font toujours ça quelques jours avant, donc au cas où ils oublient, je prends toujours la précaution de leur envoyer un message en leur disant est-ce que vous serez bien présent, je vous rappelle qu'il faut appeler, nanana. Si ça va pas, s'il y a un problème, merci de nous tenir au courant, on n'est pas sur place. Les gens qui ne se présentent pas, j'ai jamais de son, d'image, ils en ont rien à cirer. C'est vraiment, pour jamais je me serais permis de faire ça, moi. Je veux dire, je trouve que c'est vraiment d'une incorrection. On est à 15 bornes de l'appartement, mais les gens ne sont pas censés le savoir. Et quand bien même on est à 15 bornes, ça fait quand même 30 bornes aller-retour. Imaginons qu'on n'ait qu'une visite de programmée. Mon mari se déplace, la personne elle vient pas. Donc en fait, moi ce que j'ai décidé de faire, c'est que maintenant, je mets des visites à 11h30, il y a 3 visites à la même heure. S'il y a 3 personnes qui sont présentes, ils visitent les 3 en même temps. S'il n'y en a qu'une qui vient, et au moins on ne se sera pas déplacé pour rien. Et je ferai ça maintenant ad vitam aeternam parce que vraiment, je trouve ça, franchement, je ne comprends pas. Il n'y a plus de respect, quoi. Dans quel monde on vit, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, ça, c'est juste un reflet de la société. C'est comme les assistantes maternelles, les parents maintenant, ils se permettent de ne pas prévenir quand l'enfant ne vient pas, d'arriver en retard, de payer en retard, parce que eux, alors, dans leur bulletin de paye, leur salaire, s'ils n'arrivaient pas le premier, je pense qu'ils ne seraient pas contents que leur paye arrive le 10. Mais comme c'est une assistante maternelle, on peut se permettre de payer en décalé. Je dis ça parce que j'ai un agrément d'assistante maternelle, parce que moi j'ai eu 10 000 vies professionnelles et je me dis mais waouh, franchement ça fait peur quoi. Bon, j'arrête le blabla, je vais déballer la commande Intermarché. C'était le petit coup de gueule du jour. Franchement, si vous visitez des appartements et que vous ne pouvez pas venir, essayez de prévenir quand même la personne, que ce soit une agence ou un propriétaire.
voilà, Nathan, il a même pas 4 mois. Mon mari prend du temps sur notre vie, c'est le week-end. Enfin, vraiment, enfin, c'est triste, quoi. Bref, on va quand même passer à la commande d'Intermarché. Et là, je retrouve le sourire, puisque au final, vu qu'elle m'a coûté une trentaine d'euros et que j'ai eu 25 euros de crédité, au final, tout ce que je vais vous montrer, ça m'a coûté 5 euros. Trop, trop bien. Je vais peut-être retourner chez Intermarché. Je pense que je vais faire un mix, en fait, entre Leclerc et Intermarché. Donc, on est parti. Alors, ils ont mis des petits glinglins, là, pour le... pour le foot, là. Je pense que ça va faire des heureux. Pour l'instant, ils n'ont pas vu, donc je le cache. Donc, j'ai pris. Alors ça, c'était pas en promotion. Enfin, c'était à 12,99. Je sais pas si c'était une promotion. C'était marqué en promo, mais il y avait pas la promotion. Enfin, c'était pas, par exemple, 15,99, prix barré 12,99. C'était marqué juste promo. Voilà, donc j'ai pris une boîte de chocolat. Comme je vous ai dit, je le présenterai au café le jour de Noël. Et ensuite, alors, tout ce qu'il y a là-dedans, il y avait des avantages cartes. Donc, le moins, c'était 20% et le plus, c'était 70% en avantages cartes. Donc, les 70%, c'était ça. Donc, voilà, du gel douche. Donc, il y en a 3. Donc, l'huile essentielle ylang-ylang, moi j'adore. Et puis, j'en ai pris un autre parce que... voilà, ah ça j'adore, Monoï Tiaré. Je l'ai pris parce que c'était en promotion à 70% et aussi parce que on en a plus, on est vraiment en rade. Je vous en avais déjà parlé dans un retour de course, hein. On est vraiment, on en a quasiment plus. Voilà, alors ça j'en avais pris la dernière fois, j'en ai repris parce que c'est mon dentifrice et pareil c'était à 70% en avantage carte, si ma mémoire est bonne. Ensuite ça, j'en voulais depuis longtemps. On adore le pain d'épices. Là, c'était, je crois qu'il y avait 34% en avantage carte. 34 ou 20, enfin, je ne sais plus exactement. Enfin, en tout cas, il y avait des avantages. Là, pareil, j'ai repris du café. Donc, il y en a 3. Là, il y avait 34% dessus. Donc, pareil, super intéressant. Moi, je consomme quand même pas mal de café. J'en avais acheté 2 packs. J'en avais 8 et il m'en reste plus que 2. Donc, ça va me refaire un petit peu de stock. Ensuite, alors ça, les enfants, ils boivent jamais de jus de fruits. Mais là, ça sera pour Noël. Pareil, je crois qu'il y avait 34% dessus. Donc, une brique de jus de pomme. Ensuite, on a emballé ça dans un sac. Hop. Tac. Donc là, des pastilles de lave-vaisselle. Là, c'était 50%, il me semble. Et on en a quasiment plus. J'avais eu une super promo à 70%. J'avais dû prendre 7-8 boîtes, des boîtes, pas des sachets. Mais il m'en reste plus qu'une. Parce que nous, on a un petit lave-vaisselle en fait de 45 cm. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Tac. En fait, c'est un petit. Et vu que nous, on est 5, vous imaginez bien que le lave-vaisselle, il tourne 1 voire 2 fois par jour. Donc les pastilles de lave-vaisselle, j'en consomme énormément. On en a quasiment plus. Donc j'en ai repris. Il m'en reste une boîte. Et je vais essayer d'attendre qu'il y ait vraiment une grosse promo pour refaire un très très gros stock. J'ai aussi un petit truc à vous montrer. J'ai oublié de le sortir du frigo. Alors j'y vais. Hop là. Voilà. Alors c'est du frais, donc c'est du fromage, enfin du fromage, ouais, si, du fromage, mais bon. Du parmesan, comme ça, donc là c'était 20% en avantage carte, et puis en copeaux, parce que je trouve ça pas mal quand je fais des salades César, d'avoir le format comme ça en copeaux, je trouve ça hyper sympa. Voilà, donc tout ça, ça m'a coûté 50 et quelques euros, de toute façon je vous ai mis, hein, ça m'a coûté 53,69 € et je vous dis, j'en ai eu pour 30 € et quelques. Et puis j'ai crédité 25 € sur ma carte fidélité. Donc franchement, je l'avoue, Intermarché. Alors il n'y avait pas de manquant, donc super, parce qu'en fait, Intermarché, je suis partie de chez eux parce que j'en avais vraiment assez des manquants. À chaque fois que j'y allais, j'avais plusieurs manquants et à chaque fois, c'était typiquement sur ces articles-là où il y a 70% d'avantage carte. Donc j'en avais vraiment ras-le-bol. Parce que ça faisait des mois et des mois que toutes les semaines j'avais des manquants. Donc j'ai dit stop et je suis partie chez Leclerc. Leclerc, j'ai eu peut-être une fois des manquants. Ce que je reproche à Leclerc, c'est des fois de me donner des fruits pourris. Dans le dernier retour de course, vous avez vu, hein, j'avais des pommes mais vraiment pourries. C'était plus que pourries, c'était moisi. Donc bon,
Et ils ont des promos, ils ont plus de promos, je pense, en termes de volume, mais elles sont moins intéressantes. Le prix chez Leclerc est moins cher, Intermarché c'est plus cher quand on parle hors promo. Par contre, les promos d'Intermarché, pour moi, sont imbattables. Donc, je pense que je vais essayer, comme je vous disais, il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, je vais essayer vraiment de jongler entre les deux. Quand il n'y a pas de promo, d'aller chez Leclerc, quand il y a des promos intéressantes, d'aller chez Intermarché, en croisant les doigts pardon, pour qu'il n'y ait pas de manquant. Enfin, voilà, je vais essayer de faire ça. Allez, en 2003, on va se dire, on va couper la poire en deux, on ira un peu partout. Alors maintenant, on va passer au colis surprise de notre locataire parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Alors, du thé noir caramel. Bah oui, on a quand même pas mal. Du thé. Bon, bah écoutez, hein, ça va se voir. Ensuite, du café. Franchement, ça donne pas envie. Le truc, il est ouvert. Honnêtement, moi, je suis pas pour le fait de jeter, mais enfin, un paquet comme ça ouvert qu'on me donne de la main à la main, bref. De la farine. Pareil, mal fermé, ouvert, mais enfin, bref, de la farine. Je vais la congeler. D'ailleurs, je vous conseille, hein, moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Moi, la farine, je la congèle. Parce que la farine, c'est susceptible vraiment d'avoir des mythes alimentaires. Alors, quand vous avez ça, c'est terrible. Donc, moi, la farine, avant de la stocker, je la congèle au minimum 48 heures. Comme ça, hop, adieu les mythes. Voilà. Ensuite, il y a du sucre. Bon, bah, ça va servir. Ça, c'est cool. Ensuite, vous avez du lait. Du lait écrémé en poudre. C'est le truc que j'utilise jamais, mais il faut que je trouve une... Je sais qu'on peut faire des yaourts avec du lait en poudre. De l'huile. De l'huile. Le truc que j'ai pas acheté depuis des mois. Ça peut servir. De la maïzena. Voilà. Bon, pourquoi pas. Hein. Alors, c'est quoi? Un fond de pâte. Pareil, hein. Ça, c'est les étudiants. Le truc à moitié fermé. Enfin, bon, bref, un fond de pâte. Bon, on va dire que ça sera cuit. Donc, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Du ketchup. Ok. Et puis après, c'est quoi ça? Je sais même pas ce que... Ah, du riz. Pareil, un fond de riz. Du sucre. Bon, bah ça sert toujours, hein, du sucre. Et alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait une espèce de une petite boîte surprise. Alors, il y a quand même des spaghettis. Alors, pareil, le truc ouvert, mais enfin, des spaghettis. Et il nous a fait une espèce de petits trucs à épices. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis? Alors, on a quoi? De l'huile d'olive. Bon, ça, c'est cool. De la coriandre. Alors, ça, c'est trop bien parce que c'est une épice que j'adore et je crois que j'en ai quasiment plus. C'est marrant, c'est les formats étudiants. Hein. Du sel. De la sauce soja sucrée. Alors, moi, par contre, j'en mange jamais de la sauce soja sucrée. Moi, je prends de la salée. La sauce soja salée. Donc, ça va nous servir. Des 5 baies. Ça, c'est cool. Alors, ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous a mis? Du safran. Punaise, il nous a laissé du safran, quoi. Ah non, en fait, il y a du sel. Ah, l'arnaque. C'est du safran, mais en fait, dedans, c'est du sel. Je me disais, tiens. Et puis, ça, c'est quoi? Une persillade, un mélange. Voilà, bon, ça peut toujours servir. Et puis, je crois qu'il reste encore un dernier truc. Ah bah non, c'est le couvercle. C'est le couvercle. Voilà, bon, écoutez, ça nous fera un tube de plus. Et puis, bon, bah, malgré tout, il y a beaucoup d'épices et puis de produits secs. Donc, de toute façon, ça va pas être jeté, hein, ça va être utilisé. Bon, honnêtement, j'ai quand même un doute sur le café qui est ouvert. Mais bon, je me dis que du café, c'est du café. Je pense pas quand même qu'il ait mis une substance qui craint dedans. La farine, je vais la congeler. Et puis, les pâtes, je vais essayer de les consommer assez rapidement. Bon, bah, écoutez... Voilà, je vous disais qu'il y a des visiteurs potentiels qui ne se présentent pas et qui sont vraiment pas cool. D'un autre côté, voilà, lui, il part. Au lieu de jeter, il nous a donné. Je trouve que c'est bien, quoi, parce que voilà, c'est un étudiant, il rentrait chez lui. Au lieu de mettre ça à la poubelle, il nous l'a donné. Donc, je trouve que c'est intelligent de sa part, on va dire. Voilà, donc
Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, le retour de course est terminé. Je crois que j'ai plus rien à vous dire. Je vais vous laisser avec des petites photos de ce que la mairie de notre village a organisé hier pour les enfants et les parents, parce que pour les parents, il y avait un stand où il y avait du vin chaud, des crêpes, du chocolat chaud gratuit. Et puis, ils ont fait venir le Père Noël qui est venu en espèce de charrette pour faire des balades avec les enfants du village. Donc, c'était trop, trop, trop sympa. Super, super idée de la mairie, vraiment bravo à eux. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude très prochainement. En attendant, je vous fais des gros gros bisous et puis je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Coucou à tous. Tu dis bonjour Clément? Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se donne rendez-vous avec Clément, Finlay, il est réveillé pour une fois, et Nathan. J'aimerais trop vous montrer leur bouille parce que je suis super fière de mes enfants comme tout le monde, mais en plus, ils ont trop des beaux yeux. Ils ont tous des yeux magnifiques, mes enfants. Ils ont les yeux bleus et verts. Alors, on n'a jamais compris avec mon mari, hein, que vous doutez bien que moi, forcément, j'ai les yeux marrons. Mon mari a les yeux verts et Tristan et Nathan ont les yeux bleus, hein, et Clément a les yeux de son papa, les yeux verts. Enfin bon, la fierté de la mère, quoi. Enfin, bleu, marron, jaune, vert, noir, tous les yeux sont beaux. Hein. Donc aujourd'hui, après ma superbe coup de bol, je suis trop contente de mes courses à l'Intermarché. Je vais vous montrer une petite recette. On a décidé de faire des cookies parce que demain, on va regarder évidemment la finale du match de foot. Et comme ça à 16h, j'ai décidé de faire des cookies. Tu t'assois Clément parce que sinon on va rien voir. Voilà, c'est gentil. Alors à savoir que nous, la Coupe du Monde, juste pour info, on l'a boycottée complètement. On va juste regarder la finale. Parce que voilà, une Coupe du Monde au Qatar, ça va pas avec notre philosophie. On nous fait culpabiliser de chauffer à 1 degré de plus, mais bon, on organise une Coupe du Monde où on climatise le désert. Cherchez l'erreur. Néanmoins, les garçons veulent regarder le foot. Je suis pas non plus psychorigide au point de les empêcher de regarder la finale. Hein. Donc, on va quand même croiser les doigts pour que la France gagne. Et puis voilà. Je vais arrêter le blabla. Donc, je vais faire pour le goûter de demain des cookies à l'américaine. Alors, soi-disant, ils sont un tout petit peu croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Parce que moi, ce que je déteste, c'est les cookies tout secs. Là, j'aime pas du tout. Alors, pour la recette, je vais vous mettre à chaque fois dans la petite bulle le grammage. Hein, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que je ne me rappelle pas de tête de tout. Il faudra du beurre. Il faut également du sel, mais moi j'ai décidé de prendre de la fleur de sel parce que j'en ai plein, puis je m'en sers rarement. Typiquement, on s'en servira pour mettre sur le foie gras à Noël. Il faut également un paquet de levure chimique. Le sucre vanillé, c'est pas obligatoire, mais moi j'ai décidé d'en mettre. Bon, évidemment, de la farine, du sucre. Il faudra un œuf, de l'arôme vanille. Alors j'en ai pris 2 tout simplement parce que j'en ai un qui est quasiment vide. Et puis de la cassonade. Donc là j'en avais pas, j'en ai acheté exprès. Et puis après ça c'est pour faire la base et puis vous mettez ce que vous voulez. Donc nous on a décidé de mettre un petit peu de raisin sec. Et puis pour les gourmands, des pépites de chocolat. Voilà. Alors écoutez, je vais faire la recette avec vous. J'en ai jamais fait, donc ça va être un test. On va faire la recette ensemble. Allez, on est parti? On est parti. Alors pour la partie sèche, on a mis 250 g de farine, 6 g de levure. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le paquet de sucre vanillé. Et puis là, Clément, tu vas mettre une petite cuillère de sel. Vas-y. Alors, voilà. Pas trop grosse, hein. Ouh là là, attends, ça fait beaucoup, mon cœur. Voilà. Vas-y, mets ça dedans. Très bien. Et maintenant, tu vas remuer. Vas-y, tu remues? Voilà. Donc, on remue la partie sèche et après, on va passer à la partie liquide. Alors, ensuite, dans le saladier, on a mis 160 g de beurre fondu, bien sûr, avec 100 g de sucre blanc et 100 g de cassonade. Voilà. Donc, on va remuer. Et puis après, je pense qu'on va rajouter l'œuf. Donc, pour l'instant, vas-y, tu remues, Clément? Clément, c'est le meilleur commis du monde, lui. Il adore cuisiner. Évidemment, je dis ça, il arrête. Vas-y, tu remues, Doudou? C'est bien, vas-y, mon cœur. Allez, vas-y. Alors ensuite, on a rajouté un œuf et puis une cuillère, voilà, là, vous mettez la dose que vous voulez, d'extrait de vanille. Voilà, tu remues? Voilà, vas-y. Craque l'œuf, très bien. Allez, on remue. Et puis après, on va mélanger la partie sèche avec la partie humide, on va dire. Je peux faire un petit peu? Voilà, vous voyez, ça fait une texture vraiment liquide. Hein. Puis après, on va mettre la partie sèche, d'accord?
Alors, on remue. On va essayer de ne pas faire mal aux oreilles. Ouh là là, doucement, 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 mon chat. Attends, maman, elle va mettre la partie sèche. Voilà, on met tout. Et maintenant, tu vas remuer. Alors, tu remues doucement et tu laisses bien le fouet au fond du saladier. Voilà, voilà. Tu y vas doucement. Vas-y. Voilà. Allez, tu remues. Vas-y, mon chat. Voilà. Je vous retrouve quand ça aura fait la pâte, quand la pâte aura l'aspect qu'elle doit avoir. À tout de suite. Alors voilà, donc la pâte, elle est quand même liquide, hein. Vous voyez? Elle est comme ça. Donc après, tu vas mettre les pépites. Alors vas-y, tu prends le sac, tu mets tout dedans. Vas-y. Ouais, très bien. Tu tapotes. Bien. Et puis ensuite, super, tu poses. Pose-le, voilà. Et ensuite, tu vas mettre des raisins. Non, pas tout. Prends une poignée avec ta main, parce qu'il y en aura trop là. Voilà, tu mets ce que tu veux. Tu veux mettre encore un petit peu? Voilà. Bon, ça me paraît pas mal, parce qu'après, on va faire des raisins en cookies. Alors, tu remues un petit peu. Voilà. Donc après, il va falloir remuer et puis il va falloir filmer et laisser au minimum 1 heure dans le frigo. Il conseille ça parce qu'en fait, sinon la pâte, elle est trop liquide et les cookies, ils vont fondre en fait à la cuisson. On peut aussi apparemment en faire un boudin et le mettre au congélateur. Ça se garde apparemment 3-4 mois facile dans le congélateur. Donc on remue et puis on vous reprend. Voilà, donc on a remué. Donc ça fait toujours une pâte, voilà, pas liquide, mais très très compacte. Voilà, donc pendant que Clément lèche le fouet. C'est bon la pâte, Clément? Ouais. Bon, en fait, c'est Noël, donc ça y est, c'est les vacances, donc on va en profiter pour pâtisser. Donc je voulais absolument faire des cookies parce que j'en ai jamais fait de ma vie, j'ai quand même 41 ans. Qu'est-ce qu'on a fait à l'école? Qu'est-ce qu'on a cuisiné? On a cuisiné quoi, Clément, à l'école? Maman, elle est venue faire quoi? Des sablés. Voilà, donc je suis allée à l'école parce que ils fêtent en fait les anniversaires et les parents peuvent venir cuisiner avec les enfants. Donc c'était super sympa. Bon, on était censés être 3 parents. Au final, j'étais toute seule et il y avait 11 absents dans sa classe. Donc les maladies sont... Là, ça y est, tous les enfants sont malades. Bon, bref, voilà. Donc on va pâtisser pendant les vacances. Donc maintenant, on va filmer. Ah, au CP, il y en avait 5. Ah, bah il y a Tristan qui est venu. Tu dis bonjour? Oula, Clément, si tu tousses, tu mets ta main, s'il te plaît. On va pas faire des cookies au microbe, hein? Ah bah non, hein, ça serait pas bon. Voilà, donc on va filmer tout ça. On va le mettre au frigo. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'on vous retrouvera pour... appuie pas, mon chat, voilà. On vous retrouvera pour faire les boules et puis pour voir le verdict après cuisson. Honnêtement, j'ai hâte. En tout cas, la pâte, je l'ai goûtée, elle est bonne. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et surtout... J'espère avoir trouvé la recette qui permettra de faire des cookies moelleux. Donc on verra ça tout à l'heure. Hein? Bah, tu peux goûter la pâte. Pour l'instant, on va mettre au frigo. Allez, à tout à l'heure. Alors, nous voilà repartis pour la suite de la vidéo. Donc, j'ai mis du papier sulfurisé hop là, sur la plaque. J'ai pris une cuillère à glace. Oh là là, merci l'assistant. Et puis, ça a été au congélateur, au frigo. Le saladier avec la pâte pour les cookies. Oui, le saladier avec la pâte pour les cookies, ça a été au frigo pendant, je dirais bien 3 bonnes heures. Donc voilà. Donc là, vous voyez, ça bouge plus. Ça s'est solidifié. Donc, Tristan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des boules. Oui. Donc, on va essayer. Chacun son tour. C'est la première. Ah ouais, c'est dur, hein. Regardez. Hop. Ah, je pensais pas que c'était si dur. Hein. Voilà, alors on est parti, on va faire des petites boules. Alors ils ont dit qu'il fallait bien les espacer parce que ça va s'étaler. Donc je vais bien faire prendre une petite cuillère. Regarde, je vais jeter la pâte. Hop, allez, on va essayer d'aller assez vite pour pas que ça redevienne mou. Hop. Voilà, l'objectif en fait c'est de faire à peu près la même. En fait, ils préconisent de prendre une cuillère à glace pour que ça fasse à peu près la même taille et que ça cuise de manière uniforme. Parce que forcément, si on met des petits des gros, ça va pas aller. Je pense, Tristan, qu'on va faire 2 plaques. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que comme il faut quand même que ça soit espacé, je pense qu'on va faire 2 plaques.
Regarde tout ça. Comme maman. Ah ouais, il reste que ça, les amis. Bon bah ça va faire pas mal. Ouais. Cookies. Pour la finale de foot. Pour la finale de foot. On Voilà, va vous voyez. gagner. Voilà, on va gagner. On va gagner. Voilà, tu crois qu'on va gagner? On va gagner, oui. Ah ouais? Alors on joue contre qui? La Suède. Suède? Non, on joue contre l'Argentine. Ah oui. Pourquoi la Suède? Et voilà. C'est pas... Ça t'a choqué? C'est quoi la capitale de la Suède? Oslo. Non. Stockholm. Ouais. Et Et Oslo, c'est la capitale de quoi? de la Norvège. Ah oui. Et la Finlande, c'est quoi la capitale? Ça va pas. Elle? C'est qui? Helsinki, très bien. Bah, c'est pas mal, hein, Tristan, en CP de savoir ça. Bravo. Alors, donc on va pas, on va mettre au four. Et et je puis- peux goûter la pâte. Bon, je sais pas si c'est bon la pâte. Voilà. Alors, je vais montrer ce qui reste. Voilà. Donc, vous voyez, il reste ça. Voilà. Hop. Et on a fait 12 cookies. Donc, on va faire une autre plaque. Bon, on va pas vous monopoliser très longtemps. On va mettre ça donc à 180 degrés. Donc, c'est entre 10 et 12 minutes. Mais ils disent qu'à partir de 8 minutes, il faut regarder en fonction de la grosseur du cookies. Parce que nous, on a fait avec une cuillère à glace. Mais évidemment, vous pouvez en faire des plus gros. Donc, on est parti. Bah, écoutez, je mets tout ça au four. Et je vous retrouve une fois que ça sera cuit. À tout à l'heure. Alors ça y est, normalement les cookies sont cuits, donc j'ai laissé je pense 11 minutes. Donc ils disent que c'est cuit quand le tour est doré et l'intérieur reste comme si c'était cru, mais en fait ils vont se solidifier en refroidissant. Donc, alors je vais essayer de ne pas faire tomber ma perche. Je vous montre, donc j'en ai fait 2 fournées, donc on va regarder ensemble la première, voilà. Tac, voilà. Donc vous voyez, je les ai trop rapprochés parce qu'il y en a qui se sont, qui se sont collés. Vous voyez, c'est un petit peu doré sur les côtés et c'est encore très mou, donc apparemment c'est normal. Donc ce que je ferai, c'est que je les couperai, hein, mais en tout cas, ça sent super bon dans la cuisine. Donc je ne sais pas si ça va être bon en goût, en tout cas, ça sent très très bon. Et puis le reste, bah écoutez, je vais les laisser se solidifier. Donc je ferai une petite photo quand ça sera, quand j'aurai pu les enlever du papier cuisson, détacher ceux qui sont collés. Je vous ferai une petite photo. Et puis voilà, je voulais juste partager avec vous une recette. Et puis je vous dirai en commentaire si ça a été bon. Voilà, bon bah la vidéo là est terminée. Je vais vous laisser enchaîner sur les petites photos voilà, que j'ai faites hier avec la mairie qui a offert aux enfants un petit tour avec le Père Noël. Voilà, donc je vous fais à tous des gros bisous. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Au revoir les gros cookies. Bah bien mon chat.